Tu veux pas danser? On avait prévu un spectacle de danse, mais finalement Clémentine ne veut pas danser. Alors, qu'est-ce qui ne tient pas? On a un problème technique. On a un problème technique. C'est bien. Qui peut... Ah, ça marche? Ah, c'est bon. On a réglé le problème technique. Tout va bien. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des foules. Maintenant, je vais vous parler de la psychologie. Alors, la France, on peut dire que c'est la société des foules. Et dans ces cas-là, comment penser les foules et comment les Français pensent les foules en France? Premièrement, d'abord, il y a en France, nous, on peut considérer qu'il y a les foules corporatistes, c'est-à-dire la France est dans ses métiers beaucoup plus corporatisés. Non, il y a une faute. Corporatisé, c'est pas grave. Que Taïwan. C'est là nous avons une influence de du marxisme qui a marqué donc, les années 50 jusqu'aux années 80. Et nous avons des manifestations. Alors nous avons en France des syndicats qui représentent des métiers. Aujourd'hui, les syndicats, quand nous avons un métier qui est attaqué par un ministre qui dit que les notaires sont méchants, les taxis sont méchants, les professeurs ne travaillent pas, le lendemain, nous avons les syndicats des professeurs qui sont dans la rue, sinon c'est les syndicats des taxis qui bloquent Paris, sinon c'est... Et ça, c'est quelque chose d'absolument français qui fait que notre actuel Premier ministre donc, a proposé comme projet de loi de fusionner ces corporations parce qu'il trouve qu'il y a trop de corporations et donc trop de risques de manifestation. Et donc, il veut, d'ici un an, je crois, diviser par 2 le nombre de corporations, c'est-à-dire fusionner les métiers. Comme ça, c'est moins dangereux, on a moins de risques de manifestation. Mais ça, c'est quelque chose qui marque profondément, j'allais dire, ce que nous on appelle les foules sociales. Continuons. Les foules jeunes. Alors, dans mes cours, j'ai parlé de mai 68, avec la manifestation des étudiants. Cela m'a permis de faire un lien avec la manifestation qu'il y a eu à Taipei, et donc de voir un peu, est-ce que c'était comparable? Alors non, ce n'est pas comparable. Mais en tout cas, il peut y avoir un point comparable, c'est que c'est une expression populaire et que les jeunes ont parlé au nom de la société. À ce moment-là, en mai 68, les jeunes parlaient au nom d'une société qu'ils trouvaient trop conservatrice, qu'ils voulaient changer. Alors les jeunes taïwanais ont dit la même chose, ils trouvent que la société évolue dans un mauvais sens et ils pensaient qu'elle devait évoluer dans un autre sens. Alors après le fond, ça concerne l'histoire pour la France et ça concerne la politique taïwanaise, mais en tout cas le phénomène est le même. Continuons. Les foules religieuses, alors les catholiques et les protestants, les chrétiens, les laïcs et l'islam, en France, depuis toujours, l'expression collective des religions est un drame social. C'est-à-dire, déjà parler de religion en France, c'est toujours, ça va hérisser la moitié de la population française, mais en plus, si on parle de manifestations publiques, c'est inimaginable. Alors pendant très longtemps, on a cassé, en français on disait casser du curé. On a cassé du curé pendant un siècle. Et donc, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais enfant, mon grand-père avait un fusil devant la porte. Et on disait pourquoi il y a un fusil? C'est pour le curé, au cas où il tape à la porte pour demander de l'argent. Donc, alors, je vous rassure, il n'a jamais tiré sur le curé, donc il n'a jamais tué le curé. Mais c'était cet anticléricalisme qui était dans la société française et qui a marqué l'histoire de France pendant un siècle. Alors, moi,
par la suite, j'ai fait dans mes études un master d'histoire des religions. Mon pauvre grand-père a dû se retourner dans sa tombe 3 fois, mais en tout cas, il y a un équilibre dans tout. Et maintenant, je suis dans une université catholique. Vous voyez que dans les familles, hein, donc on va avoir un grand-père anticlérical et puis avoir ensuite quelqu'un qui va de l'autre côté du monde dans une université catholique. Mais en tout cas, la question des foules religieuses est un problème. Et maintenant, la question n'est plus sur le catholicisme, mais elle est sur l'islam. Si vous avez des musulmans qui veulent aller prier dans la rue, s'ils bloquent une rue, ça y est. D'abord, vous avez l'extrême droite qui va sauter au plafond et qui va dire à la télévision c'est horrible. Et c'est aujourd'hui l'islam qui a les mêmes attaques que, comme l'avait eu l'Église catholique pendant un siècle. Entre la loi sur la laïcité de 1905 jusqu'à maintenant, il y avait les mêmes arguments qu'on dit maintenant contre l'islam. Enfin, les foules politiques. Alors, jusqu'à présent, les foules politiques, c'était traditionnellement des foules de gauche, même chez les jeunes. Et puis, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que sont apparues, depuis quelques années, des foules de droite. Ce qui était presque une hérésie idéologique. Et ça, c'est apparu notamment quand il y a eu la proposition du mariage gay, alors on appelle ça le mariage pour tous. Et nous avons eu un peuple de droite dans la rue qui était plus nombreux que les foules de gauche traditionnellement. Et donc là, tout d'un coup, la France s'est réveillée en disant « Oh là là, il y a deux styles de foules. Maintenant, nous avons des foules de gauche et des foules de droite. » Alors, je n'ai pas dit des foules de gauche et des foules de droite. Hein. Attention, j'ai dit le foule de gauche et des foules de droite. Mais en tout cas, ce qui prouve que, très souvent on dit que aujourd'hui, dans les vieilles démocraties, on ne s'intéresse plus à la politique, ce qui prouve que c'est faux. Parce que ces foules de gauche et de droite démontrent la volonté du peuple de faire de la politique. Alors, si vous voyez un Français, un jeune aujourd'hui, un étudiant d'échange, si vous lui dites « Est-ce que tu aimes la politique ?»« Ah non, 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 moi j'aime pas la politique. » Mais, vous allez voir que vous mettez un groupe de Français à table, et je peux vous assurer que les 3/4 du repas, il vous parlera de sujets de politique. Et donc, la France aime profondément cela. Et maintenant, le fait qu'il y ait un peuple de droite qui va aussi manifester, ça montre qu'il y a que le peuple en général n'a jamais autant aimé la politique. Malgré ce que l'on peut dire et malgré les critiques de ce qu'on peut dire. Continuons. Montez les 3 parce qu'il est à l'envers. On va commencer par le 18e en haut. Oui. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? D'abord, on a commencé à penser l'individu. C'est toute la philosophie des Lumières. Ensuite, on a commencé à penser à l'autre. Ce sont les sciences humaines, la sociologie, l'anthropologie. Et puis aujourd'hui, on commence à penser le citoyen. Et qu'est-ce que le citoyen dans la mondialisation? Qu'est-ce que le citoyen français dans l'Union européenne? En sachant que la plupart des leaders européens ne sont pas élus. Donc, quelle est leur place? Mais la place, c'est que maintenant, on sait que les dirigeants politiques nationaux ont très peu de pouvoir. Les États européens sont très endettés, ils ont très peu de capacité à agir. Donc finalement, on voit qu'aujourd'hui, le peuple reprend les choses en main et qu'il réexprime directement les choses. Continuons. Et donc, je vais prendre une expression d'un sociologue. Nous sommes en fait rentrés dans l'ère des foules. C'est-à-dire, nous sommes rentrés dans une époque d'expression des foules. Alors, c'est pour ça que quand on voit des manifestations à Taïwan, ça veut dire que Taïwan fait partie de ce phénomène mondial où les peuples, face à la mondialisation, s'expriment. Alors, c'est une bonne chose. Quand ça se passe bien, bien sûr. Alors, finalement, il y en a plusieurs. Oui.
Donc qu'est-ce que c'est que finalement la psychologie des foules? C'est un moyen de réfléchir à que devient la conscience de l'individu. C'est-à-dire si moi je rentre dans une foule, est-ce que je suis toujours moi? Ou est-ce que je suis une partie de la foule? C'est à la fois philosophique, social, juridique, presque religieux. Ensuite, est-ce que l'individu peut disparaître? Oui, non. Alors, normalement, dans les idéologies de gauche, on dit oui, l'individu peut disparaître, parce que le peuple est un. Ensuite, à droite, non.